nous en parler un petit peu avant que vous en fassiez Tout à fait. l'usage de ce Dr. livre? Gentil était chiropracteur Oui. et ancien élève de Goodhart, chiropracteur également. Il formait, ce ne sont pas seulement 2 individus, c'est tout un groupe d'individus, peut-être même des milliers de chiropracteurs américains qui ont établi un rapprochement entre le système musculaire et l'énergétique utilisée en acupuncture. Et donc ils ont établi une sorte de relation très directe et tout à fait vérifiable entre le muscle et le méridien. C'est-à-dire que pour un méridien donné, il y a au minimum un, et souvent plusieurs, de nombreux même, muscles qui lui correspondent. Ça veut dire que quand le méridien est en vide d'énergie, le muscle lui correspondant va être ce qu'on appelle déverrouillé. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais il est important de comprendre que cela est tout à fait en concordance avec l'acupuncture tout à fait traditionnelle, qui date de plusieurs milliers d'années, dit-on, et qui utilise le Pu, les Pu chinois. Eh bien, le système des muscles, c'est infiniment plus simple et beaucoup plus abordable, et ça revient à pouvoir établir un profil énergétique pour chaque individu. Je vais rebondir aussi sur un autre point important. En kinésiologie, évidemment, on n'a pas d'aiguille, on ne pénètre pas la peau, on ne fait pas de choses comme ça. Mais quand Jean-Claude parle des méridiens, du trajet de l'énergie, donc de ce qui nous habite, hein, c'est-à-dire l'énergétique dans notre corps, puisque nous ne sommes que de l'énergie, hein, il suffit de mettre ses doigts dans une prise, vous verrez bien ce que ça fait. Je vous le décommande, évidemment, c'est un exemple. Mais c'est pour montrer qu'en fait, en kinésiologie, on va appuyer sur des points de méridien. Donc on ne va évidemment pas aller dans la peau, mais on va, comme ça, aller sur les couches superficielles de la peau pour faire circuler le mouvement énergétique, donc le mouvement de la vie dans notre corps. Alors, c'était là que j'ai fait allusion au test musculaire pour établir un profil énergétique. Ça veut dire savoir quels sont les méridiens en vide d'énergie ou en excès. Et alors après, il faut rétablir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle une normalisation. Cette normalisation, il y a beaucoup de moyens de normaliser, c'est-à-dire d'équilibrer une personne. Il y a effectivement, comme dit Nathalie, les points d'acupressure ou d'acupuncture que l'on ne trouve pas, qu'on ne perce pas avec une aiguille, mais que l'on masse. Mais il y a aussi les points neurolymphatiques, points neurovasculaires, bref, tout cela. Et puis le brossage des méridiens, comme une sorte de massage superficiel, qui agit très directement sur l'énergie de la personne. Voilà, donc cela est en gros le plan du livre Santé par le toucher, avec en plus quand même, on aborde le système des émotions, puisque à un méridien donné correspondent bien sûr des points pour l'équilibrer, mais aussi des émotions qui sont perturbées lorsque le méridien est perturbé, mais aussi des émotions qui peuvent perturber l'énergie de ce méridien. Cela explique le système, on va dire, psychosomatique, ça veut dire les problèmes psychologiques qui ont un effet sur la santé. Donc dans ce livre, c'est tout à fait le sujet où on traite on commence à aborder le thème des émotions, ce que l'acupuncture traditionnelle appelle les entités viscérales. Alors c'est bien ce que tu précises, parce que ça permet aux personnes de prendre conscience combien nos émotions peuvent littéralement nous impacter. Et comme tu disais, hein, souvent on peut se retrouver fatigué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère ou d'être énervé ou d'être dans un stress profond. Je pense que ça a dû le faire dans votre existence. Et c'est vrai que souvent on est lessivé, on est laminé, on est épuisé. Ben voilà, c'est toute la force de l'impact des émotions, de cette force-là, qui va nous faire baisser en vitalité. Même si votre velléité n'est pas d'être kinésiologue, mais si vous êtes quelqu'un de curieux, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est très intéressant, et puis ça permet, l'idée de Gentil à la base, hein, c'était que tous les foyers américains puissent avoir, enfin la ménagère américaine, hein, là on est dans les années 50, 60, oui, puisse avoir un outil sous la main, c'est le cas de le dire, donc d'où le nom Santé par le toucher. Tu peux en dire un petit peu plus sur ça? Oui, l'objectif très révolutionnaire à l'époque du docteur Gentil a été de limiter la surconsommation médicamenteuse aux États-Unis. C'est un homme très précurseur, puisque maintenant on sait que les médicaments sont évidemment extrêmement utiles, mais quelquefois il y a des excès de consommation, surtout quand les gens décident d'eux-mêmes de consommer des médicaments. Donc Gentil a écrit ce livre à l'usage des mères de famille qui voulaient simplement, et qui pouvaient ensuite, après une formation très courte d'une 8aine de jours,
qui pouvaient équilibrer l'énergie de leur mari, de leurs enfants, avant de partir à l'extérieur, passer la journée. Donc, c'est très important de comprendre que c'est à la portée de tous d'équilibrer, avec de simples massages, d'équilibrer la personne, avec des effets aussi bien corporels, physiques que, on va dire, émotionnels et mentaux. Par exemple, un enfant qui part à l'école en état de stress, et il sera beaucoup moins disponible pour apprendre à l'école, alors que s'il est équilibré, il est tout à fait ouvert et il reste bon élève. Oui, alors c'est bien que tu parles de l'école, hein, parce que c'est quand même très important, mais il y a aussi la dimension de l'entreprise, hein. Je rebondis aussi parce que si on est un salarié épanoui, parce qu'on est clair dans sa tête et parce qu'on est émotionnellement stable, stabilisé, on va au travail, on va dire, en courant ou en sifflant, forcément on va être plus créatif dans une conjoncture où justement on peut avoir des difficultés. La créativité peut être un atout, hein, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la vie professionnelle. Donc c'est bien de stabiliser les émotions. Et c'est vrai, pour ça, John T était en effet un précurseur pour l'accessibilité à tout le monde. Absolument, il y a la créativité, il y a l'adaptabilité qui est extrêmement importante dans un monde quand même qui bouge beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, avoir une faculté d'adaptation qui reste intègre, eh bien, c'est vraiment un des résultats que l'on obtient très facilement avec, je ne dirais pas toute la kinésiologie, avec simplement une toute petite, une infime partie, ce n'est que la base de ce qu'est devenu la kinésiologie, qui touche évidemment tous les domaines de l'être humain, sauf, je répète, les domaines de la pathologie. Alors c'est bien que tu parles que ça touche tout, parce que c'est vrai que dans sa grande vastitude, dans sa grande approche auprès de tous âges, hein, parce que c'est vrai qu'on a des enfants maintenant, moi j'ai en rendez-vous, j'ai des enfants qui ont 3 ans, 3 ans et demi, jusqu'à l'âge de la sagesse. Donc il y a vraiment tous les âges, toutes les bourses, toutes les accessibilités en termes de personnes, de tous horizons également, hein, parce que c'est ça qui est bien. En fait, là on a abordé la dimension de l'accessibilité. Ce qui est bien aussi, c'est aussi de souligner le fait que on part en kinésiologie du postulat que nous avons des ressources, nous avons des potentialités. C'est-à-dire que notre être a une intelligence simple, hein, on va faire pragmatique, de pouvoir se rétablir, de pouvoir se régénérer. Tu peux nous en parler ?